Tu peux gagner énormément de temps sur un Aerox simplement en évitant les erreurs que je vais te citer dans cette vidéo. Si tu restes jusqu'à la fin, je vais te partager tous les conseils que j'ai accumulés après 15 Aerox réalisés et que j'aurais rêvé avoir depuis le début. Aerox, c'est sûr beaucoup d'entraînement, mais c'est aussi être malin et avoir une bonne stratégie de course. Et je vais te partager toutes les erreurs qu'il ne faudra absolument pas faire le jour de ta course. On va aller de station en station, du ski erg jusqu'au wall ball et voir tous les pièges à éviter. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une stratégie globale qui va vraiment te permettre de progresser et d'aborder ta course de manière intelligente. D'abord, on commence avec le ski erg. L'erreur que je vois le plus souvent, c'est les gens qui veulent absolument travailler que avec les bras et qui veulent aller beaucoup trop vite. Ils n'utilisent pas du tout le poids de leur corps et les muscles de leur bassin et de leur lombaire pour entraîner le ski avec eux. Résultat, ils sont obligés d'aller trop vite et ils ont rapidement les muscles qui brûlent. Ça gaspille beaucoup d'énergie alors que s'ils utilisaient la gravité et leur poids au moment où ils tombent sur le ski erg, ils pourraient mettre de la puissance facilement et à moindre coût. Donc mes conseils, c'est de garder les coudes serrés pour économiser de la force dans les épaules, tu vas en avoir besoin plus tard, de faire casser le bassin et vraiment de pousser la poitrine vers le bas pour entraîner le ski avec soi, et de tirer qu'à la fin du mouvement une fois qu'il y a le maximum de vitesse lancée pour ne pas user les triceps. Ensuite, on passe au sled push. Fais attention, c'est un endroit où peut se jouer ta course. Sache que ça sert absolument à rien d'aller vite, il faut plutôt miser sur l'économie. En termes de technique, beaucoup de gens mettent les mains haut à côté des épaules. C'est une position qui peut rassurer parce qu'on a l'impression d'avoir de la force puisque les mains sont engagées. Personnellement, je trouve qu'elle m'empêche de respirer et qu'elle fait monter encore plus vite ma fréquence cardiaque. Je te recommande plutôt la technique dite du hook par les Américains qui consiste simplement à poser ses mains en bas des barres de sled et à se laisser tomber en avant en mettant bien les avant-bras le long des barres de sled. La surface de contact entre toi et le sled va être élevée et du coup tu vas pouvoir mettre un maximum d'inertie. Attention à ne pas avoir les bras qui enroulent le sled parce que du coup tu perds de la surface de contact et donc tu perds de la puissance. Cette position elle peut sembler moins confortable donc je te recommande de la travailler avant à l'entraînement. Ensuite on passe à la troisième station, le sled pull. Là, la grosse erreur, c'est de très mal gérer sa corde. Si tu la laisses traîner derrière toi, il y a de fortes chances pour qu'en reculant, tu marches dessus et tu tombes. Ça arrive très régulièrement lors des courses et c'est plutôt drôle. L'enjeu, ça va être de vraiment bien gérer sa corde et d'utiliser sa main pour légèrement l'enlacer sur le côté. Ça va te libérer de l'espace et ça va te permettre de reculer sans gêne. L'autre erreur technique que tu peux faire, c'est au moment du tirage d'aller chercher beaucoup trop devant et du coup de te fusiller les ischios. Donc oui, il faut que tu ailles chercher en avant, mais pense surtout à te projeter rapidement vers l'arrière. Ensuite, on arrive au burpee. C'est une station qui est redoutée parce qu'elle est très longue et elle est très cardio. Moi, ce que je vois, c'est que souvent les gens font leur break au mauvais moment. Tout simplement, ils vont faire leur burpee, se relever et avant de sauter, ils vont faire une pause. Moi, je te recommande de ne jamais faire la pause avant ton saut parce que tu vas tout simplement profiter de l'élan. L'autre erreur que je vois notamment en solo, c'est de vouloir faire des burpees comme au CrossFit avec les deux pieds joints. C'est une grosse erreur selon moi, même les pros font un pied après l'autre. D'ailleurs, en solo, ça peut être très pertinent de même le faire en 3 temps, en posant le genou puis le pied et ensuite en effectuant le saut. Personnellement, c'est la méthode qui me permet d'économiser le plus d'énergie et de maintenir le meilleur rythme. Rappelle-toi pour cette station que l'essentiel c'est d'être régulier, de surtout pas partir trop vite et de pouvoir avoir un rythme constant. Si ça t'intéresse de progresser sur les burpees, je t'ai mis toute une vidéo complète avec plusieurs exercices que tu pourras retrouver juste ici. Ensuite, on arrive au rameur. Le rameur, c'est une station qui est assez piège parce qu'on dit souvent que c'est une station de repos qui peut sembler facile et je vois beaucoup d'amateurs ou de débutants essayer vraiment de tirer très fort. Selon moi, si on n'a pas une bonne technique, si on n'a pas l'habitude de faire beaucoup de rameurs, ça ne sert à rien d'essayer de tirer fort et plutôt d'essayer d'être à un rythme constant et de reprendre de l'énergie à ce moment-là. À ce moment-là de la course, d'ailleurs, vu que tu es assis, c'est le moment de bien respirer et de te reconcentrer sur ta respiration pour faire baisser le rythme cardiaque. Ensuite, on arrive au farmer carry. Moi, je vois une double erreur à ce moment-là. Déjà, c'est dans la prise. C'est beaucoup plus intéressant d'attraper les kettlebells par la anse et par la partie arrondie, tout simplement parce que vous allez avoir une meilleure accroche et ce sera beaucoup plus facile. Ça tirera beaucoup moins dans l'avant-bras. Alors que si vous attrapez la kettlebell par la partie plate, ça va très vite vous tirer dans les avant-bras. L'autre erreur que je vois, c'est d'être très crispé ou d'être très recroquevillé, ce qui vous empêche de bien respirer et d'être détendu. À l'inverse, le plus pertinent, c'est d'essayer de se détendre le plus possible. Ça va vous permettre d'économiser de l'énergie et surtout de focaliser votre pensée en dehors que sur vos muscles et sur vos mains.
Ensuite, on arrive aux fentes, c'est la 7e station. Bien sûr, il faut être en forme, mais moi, une des erreurs que je vois, c'est de vouloir être trop crispé en accrochant le sac, tout simplement. Et si vous arrivez à être détendu et à tenir le sac soit sans les mains, soit juste avec une main, ça va vous permettre de détendre les épaules et de pouvoir être plus en forme pour les wall balls. Parce que croyez-moi, au wall ball, vous allez en avoir besoin de vos épaules. Donc une des erreurs que vous pouvez faire, c'est tout simplement d'être trop tendu et de vouloir absolument tenir votre sac comme ceci. Si vous arrivez bien à le caler autour de votre cou et à le tenir que d'une main, vous allez pouvoir détendre un petit peu vos épaules. L'autre erreur que je vois très souvent aussi avec des débutants, c'est de faire des petites pauses trop longues entre leurs fentes et qu'ils ne profitent pas assez de l'entraînement qu'ils sont en train de faire et qu'ils ne profitent pas assez de l'entraînement des pas des fentes. Et donc si vous faites cette petite pause entre chaque pas, vous perdez un petit peu d'énergie, vous perdez de la vitesse et ça vous coûte cher à la fin. Ensuite, on arrive à la dernière station, les wall balls. Alors là, il y a forcément beaucoup d'erreurs qu'on pourrait éviter. La toute première, c'est d'essayer de faire son maximum à la première série. C'est vraiment le meilleur moyen pour se cramer et faire en sorte que vous soyez complètement carbonisé pour atteindre les 100. Donc, essayez d'en garder sous le pied dès votre première série, c'est mon conseil. La deuxième erreur que je vois, c'est que vous allez être souvent très loin de la cible. Si vous êtes très loin, ça va vous faire arriver la balle loin devant vous et vous allez devoir tendre les bras. Et donc, ça va dépenser beaucoup d'énergie sur vos épaules. Un peu de la même façon, lorsque vous attrapez votre balle et que vous la laissez tomber un petit peu trop devant vous, ça va appuyer sur vos lombaires, ça va vous faire utiliser les biceps, les épaules, alors que ça pourrait être de l'énergie économisée. Donc tout simplement, pensez à bien garder votre balle haute durant votre squat. Donc rapprochez-vous, gardez le ballon bien devant les yeux, pensez à garder les coudes serrés et surtout ne partez pas à fond. Voilà, c'était tout pour toutes les erreurs et si jamais vous voulez continuer de progresser, sachez qu'il y a aussi des applications comme Rox Coach qui vous permettent de voir si vous avez déjà fait une course, où est-ce que vous pourriez vous améliorer. Ça vous dit pas comment le faire et si vous voulez comment le faire, vous pouvez très bien vous renseigner sur le programme Rox Evolution. On est 150 membres à l'avoir suivi et on a de super bons résultats et tout le monde bat ses records personnels. Vous pourrez y rentrer vos performances en course à pied et vos performances en musculation ainsi que la date de votre prochaine compétition et ça vous donnera toute la marche à suivre et les allures auxquelles seront tous les entraînements de course à pied. On est aussi un gros groupe WhatsApp dans lequel on se donne beaucoup de motivation et on s'envoie les petites pièges à chaque course. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, pense à t'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos pour te faire progresser en Aerox. Salut!